Sur Orbit TV, vous avez raison, madame, messieurs. Bienvenue dans ce rendez-vous du journal télévisé sur votre chaîne. Patrice Kinis, c'est mon nom. Nous sommes le 9 janvier de l'année 2024. Bienvenue dans ce rendez-vous du journal parlé en langue française. C'est d'abord le sommaire de ce journal. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lance un appel aux Burundais de beaucoup suivre les médias pour bien contribuer au développement du pays. On vous réserve son extrait au début de ce journal. Et on parlera également santé dans ce journal. Aussi, de Bujumbura, des écoles sont confrontées au manque d'eau potable qui leur ne permettent pas le bon assainissement de leurs établissements. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, c'est les détails. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je venais tout juste de l'annoncer dans les sommaires. Le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, invite tout Burundais à développer des habitudes de suivre de près les médias, que ce soit les médias traditionnels ou aussi des nouvelles médias, afin de contribuer au développement du pays. Ceci, c'est pour aider les populations à bien savoir ce qui se passe autour d'eux dans les pays et aussi à travers le monde entier. Ça permet également à garder l'esprit ouvert. À travers ces extraits, vous suivrez de vous-même l'importance que le président de la République accorde au quatrième pouvoir. Naganda bakebura abarundi bose gukunda gusoma no kumviriza ibimenyesha makuru n'ishure hajya kenshi gituma umenga imizirikanye yacu irahumirije. Je voudrais sensibiliser à tous les Burundais d'écouter les médias, car c'est une école. On est comme des novices à la matière, car on ne regarde pas comment font les autres. Donc, si vous ne lisez pas ou écoutez les médias, vous ne pouvez pas apprendre ou connaître comment les autres ont fait pour se développer. Si les presses écrivent des articles et que personne ne lit ça, ils tombent directement en faillite. Dans les autres pays, toute personne se précipite en cherchant les journaux à lire, ce qui n'est pas le cas pour notre pays. Comment allons-nous se développer si on ne lit pas? On ne peut pas arriver dans la vision 2040 si on ne suit pas les infos dans les médias ou si on ne lit pas les livres. Arrêtez de suivre seulement les bouteilles à bière, suivez aussi les médias avant tout. Ivyo gusoma mwicupa bijafata yuko nivyo ku ruhande. Gusoma mwicupa nivyo ku ruhande. Je mbere sinumva ingene umuntu aza gusoma mwicupa atahejeje akazi hajya muhira waruhutse niho ukuvuga uti jewe reka nikura kuya nari nakoze. C'était l'élément traduit par notre confrère Gilles Boris. Et toujours dans ce secteur des médias, il s'est remarqué ces derniers temps une chute du nombre de publics qui suit la production médiatique. Est-ce les jeunes ne donnent plus d'importance à ces derniers? Est-ce la vie est devenue très difficile jusqu'au point de ne pas se procurer un journal ou une poste radio ou alors suivre la télévision? Des raisons avec M. Onésine Ndayizeye, il est expert en journalisme, il est également professeur à l'université. Au moment où, aujourd'hui, la plupart des gens ne s'intéressent plus à l'information médiatique, Onésine Ndayizeye, docteur en journalisme et professeur à l'université, donne les principales causes. À mon avis, deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Nous avons d'abord l'évolution des TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, qui ont entraîné la naissance de nouveaux consommateurs et producteurs de l'information. Ici, je fais allusion à la notion de journalisme citoyen. Il y a aussi un autre facteur qu'il ne faudrait pas aussi négliger, c'est aussi le contenu de l'information journalistique, le contenu de l'information journalistique qui est proposé par les médias publics, qui est proposé par les médias classiques, c'est-à-dire les médias traditionnels. Si je commence par le premier point par rapport avec l'évolution des TIC qui a entraîné la création de nouveaux consommateurs et producteurs de l'information, nous constatons, comme d'autres chercheurs l'ont aussi constaté que, effectivement, les médias sociaux qui sont
sont alimentés par des journalistes citoyens, des autres citoyens qui se croient, qui veulent opérer comme des journalistes professionnels, entre guillemets, constitue vraiment une menace pour les médias traditionnels. Ça constitue une menace pour les médias traditionnels dans la mesure. Il publie des informations qui sont parfois erronées, avec l'objectif de manipuler l'opinion. Il créa ainsi ce qu'on a appelé des ordres informationnels. C'est-à-dire que dans ce cas, il y a perte de confiance du public vis-à-vis des médias traditionnels. L'autre danger qui se trouve dans tout cela, c'est que ces médias sociaux ne se soucient pas des normes et des pratiques du journalisme. Ils ne se soucient jamais de la vérité. Or, la valeur fondamentale du journalisme, c'est la recherche de la vérité. Il continue en proposant des solutions nécessaires. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de doter d'abord les médias des moyens de travail suffisants. Il faut que les médias traditionnels occupent le terrain. Il faut que les médias classiques ouvrent des antennes communales ou bien même collinaires à travers le pays. Il faut que ces médias classiques donnent des informations, soient à mesure de donner des informations en temps utile. Il faut que les journalistes soient suffisamment forts pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la technologie. Sinon, ils seront condamnés à disparaître. Rappelons qu'au Burundi, le métier du journalisme a commencé avec l'écriture des journaux, la radio et ensuite la télévision, ainsi que les médias en ligne récemment venus. C'était le reportage de Igiraneza Bernice. Et à présent, parlons santé, assainissement et bien-être. Il se remarque de plus en plus le manque d'hygiène dû à la pénurie d'eau potable à l'école fondamentale Moussaga 1. Les élèves de cette école ainsi que les directeurs se disent inquiets de cette situation à travers ce reportage de Patrick Atagiman. Le problème de manque d'hygiène dû à la pénurie d'eau potable se remarque dans la plupart des établissements scolaires publics se trouva aussi de la mairie de Bujumbura. L'exemple typique, c'est à l'école fondamentale Moussaga 1. En cas de soif, nous manquons l'eau à boire. Si nous sortons des lieux d'aisance, il n'y a pas d'eau pour nous laver les mains. Ça n'empêche pas les élèves de manger quelque chose sans avoir se laver les mains. S'il y a un élève malade à l'école, nous leur donnons des comprimés, mais nous manquons d'eau à boire pour les avaler. Ndikoumana Honoré, le directeur de cet établissement, se dit inquiet de cette problématique et en explique les causes. En ce qui est de l'eau ici à l'école Moussaga 1, nous avons un problème épineux de la gestion de cette question du manque d'eau, parce que si on analyse, disons, la zone où sont desservis, disons, les services de la régie des eaux desservent l'eau, la zone Moussaga est souvent en manque d'eau. Ce qui est important, c'est qu'on ait de l'eau en suffisance. Vous savez que les maladies des mains sales existent dans cette zone de Moussaga. Cependant, ce directeur révèle ses projets pour faire face à ce problème. Ce qu'il faut faire pour faire face à ce problème de rupture d'eau, de manque d'eau, il faut plutôt que la régie des eaux, à travers, disons, le ministère de l'Éducation, s'entende pour qu'il n'y ait pas surtout des mesures restrictives pour empêcher que les écoles, les établissements publics soient servis en eau. L'autre volet, Amazi Water, soit, disons, plus rentabilisé pour que les zones non servies soient servies en matière d'eau. Vous saurez que plus de 1000 élèves étudient à cet établissement, c'est-à-dire depuis 3e maternelle jusqu'à 9e de l'école fondamentale. Et la loi portant protection de l'enfant en vigueur ici au Burundi interdit toute forme des actes et aussi des violences à l'encontre des enfants et de la jeune fille. À en croire Ferdinand Sindaru Hidje, il est chargé de la communication au sein de la FENADEB.
cela pourra être une réalité si seulement les efforts conjugués communément entre les Burundais étaient une réalité et ça nécessite beaucoup plus d'efforts à travers ces reportages de Gilles Verne et Nakima. En plus de 200 enfants qui ont été sexuellement violés à l'intervalle de 10 mois passés, il y a d'autres enfants qui ont subi diverses formes de violence. Comme l'a signalé Ferdinand Mbaruhije, il est chargé de la communication à la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfant au Burundi, FENADEB en sigle. Disons, pour la période allant de janvier à octobre de cette année, et nous avons déjà des chiffres qui sont très alarmants. D'abord, disons pour le cas de violence sexuelle, et la FENADEB a pu relever, a pu monitorer plus de 280 cas. Vous comprenez que c'est vraiment alarmant et c'est vraiment des chiffres qui sont là. Et bon, pour les cas d'abandon, nous avons pu monitorer plus de 63 cas. Pour les cas de maltraitance, nous avons plus de 61 cas. Pour les cas de négligence, nous avons plus de 54 cas. Pour les cas de violence physique, nous avons plus de 100 cas. Pour les cas de traite et présumés, nous avons pu monitorer au cours de cette période plus de 300 cas. Vous comprenez que vraiment la situation est vraiment très, très alarmante et d'où vraiment la nécessité vraiment de faire des actions et pour que vraiment on puisse vraiment améliorer la situation des droits des enfants dans le pays. C'est rare, oui, il faut des efforts conjugués pour éradiquer toute forme de violence faite aux enfants. S'il y a vraiment, disons, une conjugaison d'efforts, s'il y a de la synergie dans ce travail, on sait que dans tous les cas, on sait que des choses pourraient changer sensiblement. Alors, nous voudrions aussi d'abord, disons, demander d'abord à toute la population, vraiment de savoir que toute la population, sans exception aucune, toute personne a vraiment un rôle à jouer dans ce combat pour les droits de l'enfant. Nous voudrions aussi rappeler qu'il faut vraiment, il y a une nécessité absolue de sensibiliser la population aux droits de l'enfant parce qu'on sait que parfois des gens ignorent vraiment ignorent ces droits, mais pourtant qui sont connus. Signalons que jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui sont victimes de violences et les parents le gardent en secret. Le 13 janvier 2024, pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire accueillera la plus grande compétition sportive en terre africaine. Merci de nous recevoir chez vous. Dès le 14 décembre 2023, Canal+ lance une chaîne éphémère entièrement dédiée à cet événement. Canal+ CAN. On promet du très très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Action. Alors, c'est quoi mon plus beau souvenir de la CAN? C'est quoi ça? Ah oui, on ne vous l'avait pas dit? Sur Canal+ CAN, il n'y a pas que du foot. Je vous propose de parler business. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de chocolat. Vous y retrouverez vos émissions préférées. Nous vous embarquons pour une plongée exceptionnelle. Il va y avoir des milliers de personnes dans quelques jours. C'est de l'adrénaline mélangée à de l'émotion, à de la joie. Canal+ CAN, c'est aussi des magazines qui vous emmèneront à la rencontre des Ivoiriens. On l'a de l'Ivoire qui vous montre le sublime visage de la Côte d'Ivoire. Et à la découverte des nombreuses infrastructures dont s'est doté le pays. Ça a quoi à voir avec le football? Balater, Charlotte, on y vient? Avant le jour J, pour vous mettre déjà dans l'ambiance, nous vous ferons revivre le parcours des 4 derniers vainqueurs de la compétition, dont celui des éléphants de Yaya Touré, bien entendu. La Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations d'un scénario incroyable. Dans la joie, j'ai tapé sur le poste téléviseur et puis la couleur est venue. Donc, c'est un reflux de wow. C'était super. Samedi 13 janvier, coup d'envoi de la compétition. 3, 2, on y va. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ CAN va déployer un dispositif exceptionnel. Allez, force. Vous offrir l'intégralité des matchs de la compétition en direct et en HD avec en prime 2 émissions quotidiennes. C'est un véritable marathon qu'on vous propose. Jour de CAN qui décryptera les enjeux avant et pendant les matchs. Et Soir de CAN pour remettre chaque rencontre en perspective grâce à l'expertise de ses consultants. On aura une très très belle CAN dans ce beau pays de football.
Je sais qu'on va aller très très loin. Moi, voilà, bonne chance. Une nouvelle chaîne arrive. Souhaitons-lui la bienvenue. Aquaba, Canal Plus Cannes. C'est lourd en émotion. Et l'actualité internationale avec vous, Alain Loris Ndongodi. C'est pas seulement ici au Burundi que cela est qualifié de tabou, la consommation et aussi la commercialisation de la viande des chiens, interdit catégoriquement à Corée du Sud. L'affaire est allée même vers les instances supérieures et le gouvernement, je dis bien, le gouvernement sud-coréen a interdit la vente de cette viande. Aussi en Allemagne, pas d'agriculteurs, pas d'avenir. Voilà les mots qu'on pouvait lire sur les pancartes des agriculteurs pour contester des mesures d'économie annoncées par l'actuel gouvernement. Commençons notre actualité internationale en Corée du Sud, où le Parlement sud-coréen a voté ce mardi 9 janvier l'interdiction de la consommation de la viande de chien et son commerce, une pratique traditionnelle que les militants qualifient depuis longtemps de honte pour le pays à l'étranger. La viande de chien fait depuis longtemps partie de la cuisine sud-coréenne. Jusqu'à 1 million de chiens y auraient été tués par an pour l'alimentation. Mais la consommation en a fortement diminué ces dernières années. Les Coréens étant de plus en plus nombreux à adopter des animaux de compagnie. Parmi les jeunes urbains, manger de la viande de chien est aujourd'hui un véritable tabou. Et les défenseurs des droits des animaux ont augmenté la pression sur le gouvernement pour qu'il légifère en la matière. Le soutien officiel en faveur d'une interdiction s'est accru sous l'égide du président Yoon Suk-yeol, amoureux déclaré des animaux qui a adopté plusieurs chiens et Shanzera, avec la première dame, Kim Keon-hee, elle-même virulente critique de la consommation de la viande de chien. En Corée, la viande de chien est généralement consommée comme armée d'été. La viande rouge grasse, invariablement bouillie pour la rendre plus tendre, étant censée augmenter l'énergie pour aider à supporter la chaleur. L'élevage, la vente et l'abattage de chiens pour les viandes seront passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison ou d'une amende de 20 800 €. Cette loi entrera en vigueur après une période de grâce de 3 ans. En Allemagne, des milliers d'agriculteurs dans les rues des grandes villes pour manifester contre les mesures d'économie annoncées par le gouvernement. Dans le cadre de cette action coordonnée, les agriculteurs ont conduit leurs tracteurs sur les autoroutes, les bretelles d'accès et les petites routes et ont empêché la circulation. Devant la porte de Brandenburg à Berlin, les manifestants avaient attaché à leurs tracteurs des pancartes telles que pas d'agriculture, pas d'avenir. Cette action marque le début d'une semaine de manifestation contre le projet gouvernemental de supprimer les avantages fiscaux accordés aux diesel utilisés dans l'agriculture au cours des 2 prochaines années. Dans l'état de Mecklembourg-Vorpommern occidental, au nord-est du pays, des agriculteurs ont bloqué des bretelles d'autoroute avec des centaines de tracteurs. Dans le district de Kloppenburg, au nord-est de la base Saxe, une route principale a été bloquée par 40 véhicules en Saxe. C'est que la police, certaines bretelles d'autoroute dans la région de Dresde étaient inutilisables. Des rassemblements ont également lié sur les autoroutes. Cet agriculteur indique que le gouvernement va unilatéralement une augmentation des taxes contre cette industrie neutre sur le plan climatique. Il ajoute que l'agriculture utilise principalement l'énergie solaire. Selon lui, parler d'une réduction des subventions nuisibles au climat, c'est d'une malhonnêteté exagérée. Notons que cette manifestation des agriculteurs vient s'ajouter à celle des entreprises de transport qui protestent contre l'augmentation des péages routiers. 20h passées de 6 minutes ici à Bujumbura, il est 1h de moins à Berlin en Allemagne. Ainsi prend fin ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous rappelle que tous ces reportages sont à retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube, @BTV Burundi. D'ici là, gardez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne, la BTV, la meilleure au Burundi.